Quatrièmement, crime de l'incitation à la haine de la France, qui donne la mesure de l'irresponsabilité et du gouvernement, irresponsabilité bien entendu criminelle. C'est celui du comble de la déraison. Le président Macron proclamant un droit au blasphème de Mahomet, incitant la haine de la France et au terrorisme islamiste de la tête coupée. Cette déraison a été commise à la Sorbonne par la sacralisation solennelle du droit au blasphème comme valeur suprême de la République par le président Macron lorsqu'il a déclaré dans ce haut lieu de la théologie française que la figure de Samuel Paty, c'est-à-dire du blasphémateur de Mahomet du point de vue de l'islam, était la figure de la République. Rien que ça. À l'appui de cette sacralisation inouïe de la figure du blasphémateur par la phrase « Samuel Paty est devenu le visage de la République », la phrase du persistécile de Macron qui a mis le feu aux poudres en Orient et « Nous défendons la liberté que vous enseignez si bien », c'est ce qu'il disait à Samuel Paty, à la Sorbonne, et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, c'est la phrase incendiaire, au dessin, même si d'autres reculent. La fameuse manière d'enseigner de Samuel Paty, c'était de former des républicains, c'est ce qui a été dit à la Sorbonne, c'est-à-dire, bien entendu, des blasphémateurs du point de vue de l'islam. Mais dans la cour de la Sorbonne, comme dans les médias et dans la presse, la liberté d'expression a été violée, puisque la caricature blasphématoire de Mahomet qui a mis le feu aux poudres islamiques n'a pas été montrée. Elle a été censurée pour cacher sa faute. Donc, vous voyez, ce qui a provoqué la phrase « Samuel Paty est devenu le visage de la République ». Vous voyez ce qui aurait dû se présenter à la Sorbonne si le président était si fier de l'acte de Samuel Paty. D'un côté, il y avait effectivement tenu à bout de bras donc la photo de Samuel Paty, c'est très bien, mais il aurait dû y avoir aussi la caricature dont le président de la République est si fier. Et que voyons-nous sur cette caricature? Eh bien, nous voyons donc un dessin de Mahomet en position de prière, donc islamique, avec deux dômes, donc nous voyons son postérieur, avec une étoile jaune à 5 branches, et au-dessus il y a marqué Mahomet, une étoile est née. Vous voyez l'intelligence de cette caricature, et sous cette étoile, vous voyez les parties génitales de Mahomet qui pendent. Donc, rappelons la phrase du président, nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence, par le respect de l'autre. Voilà ce que le président Macron appelle le respect de l'autre. C'est de présenter Mahomet, qui est l'autre, dans cette position totalement dégradante, vulgaire et obscène. Et rappelons sa phrase, nous ne renoncerons pas aux caricatures, au destin, même si d'autres reculent. Eh bien, le président Macron a déjà reculé puisqu'il était prévu pour la rentrée scolaire de demain de présenter ses caricatures. Et il n'y aura plus que 2 minutes de silence. C'est le silence de la honte. Bon. Bilan de la provocation déjà de président Macron à la Sorbonne, notamment les 3 morts de Nice il y a 3 jours, dont il est responsable par des propos irresponsables. Rappel des faits. Donc, le 16 octobre dernier, jour anniversaire de la décapitalisation de la reine Marie-Antoinette, donc il a rappelé que l'acte fondateur de la Première République, c'est la décapitation du roi Louis XVI. Samuel Paty, professeur d'histoire, a eu la tête tranchée à Conflans-Sainte-Honorine par un musulman russe tchétchène, après avoir montré à ses élèves 2 caricatures blasphématoires de Mahomet. La deuxième, c'est la première, celle que je vous ai montrée, qui est vraiment l'incendiaire. En stricte application des instructions de l'éducation nationale sur la liberté d'expression. C'est ce qui a été confirmé par le président Macron. Donc, c'est bien l'éducation nationale qui est responsable de la mort de Samuel Paty, et bien confirmé par le président de la République. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il faut parler de la caricature et de la plainte qu'elle a provoquée. La phrase qui est à l'origine de tout, c'est « Il a montré un homme tout nu en leur disant que c'est le prophète ».
C'est par ces mots que l'impensable est arrivé. Et vous voyez là, à gauche, donc toujours, donc la caricature, et vous pouvez lire à droite le fait que cette caricature avait une histoire et qui avait déjà provoqué des violences et des morts. C'est pourquoi le jeudi 8 octobre, donc 8 jours avant donc la décapitation de Samuel Paty, Prime C, n'est-ce pas, il n'y a pas son nom, porte plainte pour diffamation d'images pornographiques. Donc c'est à juste titre que cette plainte a été portée. Alors, comment qualifier la faute de Samuel Paty et du président Macron? Il faut savoir qu'un blasphème, c'est ce qui s'attaque à la divinité, à la religion, au sacré, ou même à ce que certains estiment respectable. Alors, les fautes de Samuel Paty, donc avalisées par le président Macron, ce qui est tout à fait impensable, c'est une faute de jugement contre la bienséance et le respect de la pudeur due aux élèves de 4e. Sur les valeurs de la France, on ne montre pas à des élèves de 4e une telle image. C'est une faute pénale. C'est une image pornographique que Samuel Paty n'aurait pas dû montrer à ses élèves. C'est une autre faute pénale par diffamation et outrage à l'égard d'un mort. La législation protège, évidemment, le respect dû à un mort. Mahomet était un homme qui devait bénéficier du respect de l'autre, dont parle le président Macron, et du respect dû à l'égard d'un mort. C'est une faute de diffamation religieuse. C'est un viol du droit des gens, des droits naturels imprescriptibles et sacrés de l'homme reconnus par de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, établie, je tiens à le préciser, en présence et sous les auspices de l'être suprême, c'est-à-dire de Dieu garantissant le respect du sacré. Il faut relire, nous le verrons, donc la présentation des droits de l'homme, qui sont jamais enseignés à l'école, c'est-à-dire qu'on enseigne le blasphème, mais jamais à lire la Déclaration des droits de l'homme. Qui sont ensuite la 5e faute de Samuel Paty et du président est contre la Constitution de la 5e République garantissant dans son article 1 le respect de toutes les croyances. Donc, outrager, disons, l'image d'un mort, ce n'est pas respecter toutes les croyances. Donc, lorsque le président Macron tient la déclaration suivante, il fait une fausse déclaration lorsqu'il dit « Samuel Paty fut la victime de la conspiration, bien conspiration, funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine, ce qui est profondément, existentiellement nous-mêmes. » Donc on peut dire qu'il parle pour lui-même, finalement. C'est auto-accusatoire. Il n'est pas mort pour ces raisons, il est mort pour les 5 fautes, enfin, pour avoir fait les fautes que je viens d'énumérer. Donc, nous assistons à la censure de la caricature en cause par le président Macron, par les médias, et des 5 fautes commises par le président Macron qui se réclament de la liberté d'expression au droit au blasphème, mais pas à la vérité. C'est-à-dire que le droit à la liberté d'expression, ce n'est pas le droit de la vérité, c'est le droit de montrer de telles obscénités. Quelle honte, quel déshonneur, quelle ignominie. Donc la phrase incendiaire, donc, c'est « nous défendrons la liberté », etc. Nous ne renoncerons pas aux caricatures telles que celles que vous voyez. Alors, la conclusion de ce crime de l'incitation à la haine de la France, à la Sorbonne, parce que le président Macron est à l'origine, il a cherché aujourd'hui à se débattre avec ces formulations que vous connaissez bien, mais qui sont totalement inopérantes. Donc c'est bien le crime de l'incitation à la haine de la France à la Sorbonne. Comment peut-on conclure? Le président Macron a-t-il perdu la tête? Face à l'islamisme radical, faire du droit au blasphème la valeur suprême de la République, n'est-il pas une folie suicidaire, j'allais dire une honte pour la République? N'est-ce pas crier à la face de l'islam radical, pour que vive l'islam, il faut que meure la République? Le droit au blasphème, consacré valeur suprême de la République par le président Macron, c'est le viol des valeurs universelles de l'humanité, des droits naturels inalienables et sacrés de l'homme. 1789. Alors, comment mettre un terme à ce plus grand crime de l'histoire de France?